Les centres sociaux et les espaces de vie sociale sont des équipements de proximité ouverts à tous qui nourrissent le lien social. Ils permettent des implications multiples pour et par les habitants afin de construire un projet spécifique pour leur territoire. Ces équipements portent des actions qui répondent à des réalités locales et en font des lieux uniques. 3, 2, go! Le centre social, c'est un espace ouvert à tous. Le mot social, en fait, il doit être pris dans le sens de sociétal, faire ensemble, vivre ensemble. Le centre social, il sert à toute la population. Il peut effectivement servir d'outil d'accompagnement, d'information, d'orientation pour des personnes en difficulté, mais il va servir à tous les habitants. Et souvent, en fait, on croit que le social égale assistanat, assistance. Et justement, le faux semblant par rapport à tout ça, c'est bien de se dire que c'est pour vivre ensemble, créer du lien social. Et donc, c'est ouvert à tout public. C'est la deuxième fois que je viens. Je trouve que c'est intéressant, ça lui permet d'échanger avec les autres enfants, de découvrir de nouveaux jeux. Voilà. Et puis pour moi aussi, je vois d'autres parents, c'était chouette. Mon fils qui n'a pas encore de place à la crèche, du coup ça lui permet de s'éveiller avec d'autres enfants, de découvrir d'autres jeux qu'il y a à la maison et aussi du coup de s'adapter à la vie un petit peu en communauté et pour moi du coup de me sociabiliser. Et il y a beaucoup de centres sociaux dans le département, il y a 15 centres sociaux, 13 espaces de vie sociale, donc ça fait 28, bientôt à monter à 29 puis à 30. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a aucun qui se ressemble, parce que tous ont été travaillés par les associations ou par les collectivités pour avoir vraiment le projet le plus adapté aux besoins. Donc c'est un outil très souple en fait. Voilà. Un centre social, c'est un panier de services. Je viens faire ma prime d'activité comme chaque trimestre. Ouais, donc vous vous connectez sur votre compte. Il y a vraiment tout type de public. On n'a pas vraiment un public ciblé. Après, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas non plus l'informatique chez eux, l'outil informatique, qui ont besoin. On est un lieu ressource pour certaines familles qui nous disent mais moi j'ai que le centre social parce qu'elles viennent d'arriver sur le quartier, elles ne connaissent pas. De par les différentes cultures, forcément la mixité ne se fait pas naturellement et ici elle se fait. Ça permet de drainer des gens et puis de repérer peut-être aussi des gens qui sont en besoin. Parce que quand ils viennent là, il y a le vestiaire, mais il y a aussi d'autres services dont on peut leur faire part. On peut leur dire voyez un tel pour tel problème, voyez un tel pour les papiers. Et connaître les lieux, c'est quand même important. Ce qui est peut-être important, c'est d'aménager des lieux de liberté pour que les gens puissent se retrouver, mais sans structure trop lourde. Ça peut être un lieu où il peut y avoir cette rencontre entre gens présents sur le territoire et nouveaux arrivants, à travers une passion commune ou à travers des choses qu'on a envie de faire ensemble. C'est définir ensemble, avec un projet commun, qu'est-ce qu'on veut pour ce territoire. Aujourd'hui, je suis venue avec un micro-ondes pour le faire réparer. J'en avais 2 comme ça. Il a exactement la même chose, mais je ne savais pas qu'il y avait Café Repère. Donc le premier, il a fini à la poubelle. Et aujourd'hui, j'apporte le deuxième parce qu'ils ont déjà réussi à me réparer, un fer à repasser. Donc. Moi, je dirais dans un centre social, il y a plusieurs choses. Du coup, il y a des professionnels, il y a des bénévoles. Il y a des bénévoles qui peuvent être dans l'action. Il y a des bénévoles qui veulent plus s'impliquer dans l'administration de l'association. Il y a tous les habitants. Pour nous, c'est vraiment c'est important parce que sans habitants, il n'y a pas de centre social. Et j'oublierai pas les partenaires. Ça peut être tout ce qui est associatif, des acteurs culturels, des acteurs associatifs, des acteurs environnementaux. En fait, c'est vraiment la multiplicité de tous ces acteurs et le centre social doit prendre justement appui sur tout leur réseau. 2 litres de lait. Je me suis retrouvée à la retraite du jour au lendemain et ça m'a un petit peu effrayée de me trouvant encore en pleine forme. Je me suis dit, je vais peut-être entrer dans une association. À un moment où je ne travaillais plus, donc j'étais à la retraite. Et on demandait des bénévoles pour apprendre aux plus jeunes à passer le code de la route. Donc moi, je venais d'un emploi dans le transport touristique. Donc ça m'a plu et c'était un petit peu aussi mon rayon.
c'était vraiment un endroit où se frottent les gens, les idées. Ça peut être par exemple un atelier de photographie, ça peut être une initiation à la boxe. Et chaque personne peut proposer en fait d'agir ou de faire un atelier sur place. Les particuliers nous apportent toutes sortes d'objets qu'on trie et qu'on recycle nous-mêmes ensuite éventuellement. Et on trouve absolument de tout à prix libre. Parce qu'on veut absolument que ce soit surtout d'une part recyclé et puis à la portée de chacun. Alors les gens qui peuvent dépenser un peu plus mettent un peu plus au profit des gens qui n'ont pas trop d'argent et qui peuvent en profiter, voire même gratuitement. C'est un cercle vertueux. Et ça, c'est un vrai plus pour beaucoup de gens du coin. En Aveyron, où les habitats sont dispersés, les gens assez âgés peuvent être isolés. Et là, ici, ils trouvent un lieu où on les écoute. Ce qui peut être très intéressant, c'est que le centre social, dans son projet, va pouvoir créer une dimension intergénérationnelle et avoir des activités qui peuvent mixer personnes âgées et jeunes. Donc oui, c'est un équipement qui a toute la population. J'ai rencontré des jeunes qui avaient l'idée de monter un café associatif. Et là, on vient de passer une journée à parler de nos 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'on fonctionne. Et on a dit des choses très fortes qui se sont vraiment passées. Ça fait chaud, quoi. Je trouve que le terme labo, il est excellent. C'est un laboratoire d'expérimentation humaine. Voilà, génial, super. Qui c'est qu'on veut ? Bon nombre d'actions qui se mettent en place, elles partent d'envie d'habitants que l'on accompagne et qui font vivre, puisqu'on a énormément de bénévoles qui sont investis sur nos actions. On ne va pas se dire qu'on est indispensable, parce que personne n'est indispensable, mais nous on conçoit ça comme une plus-value sur un territoire pour que les gens se rencontrent et prennent plaisir à se rencontrer. Au centre, j'aime bien à la cantine, j'aime bien tout, l'après-midi, le matin, c'est bien. Des fois, on fait des jeux de cordes, on fait plein de jeux, on fait des regroupements et on fait la peinture des fois et on fabrique des choses. On joue beaucoup, on a des échanges entre parents, des échanges entre enfants. C'est un lieu de partage, un lieu où on découvre des jeux et où on peut apprendre. Alors, les joueurs font un voyage à travers l'Europe. Des cartes de ville sont distribuées au hasard. Donne l'itinéraire. Alors, moi j'ai découvert la ludothèque il y a à peu près 3 semaines. Je viens avec ma fille de temps en temps. Et puis cette semaine, c'est là où j'ai amené mon petit frère et il a découvert donc ces jeux-là. Ici, du coup, on a soit des activités qui sont posées sur Espace Jeunes, on peut avoir du baby, du billard, des jeux vidéo, mais aussi sinon on essaye de mettre en place d'autres activités comme de l'acrobranche, des escape games. Les sujets peuvent être très larges, on peut parler du coup de désinformation ou juste d'information par rapport aux drogues, aux alcools, au tabagisme, etc. On peut aussi parler d'un tout autre sujet comme la mobilité internationale où on peut essayer du coup de faire des voyages avec les jeunes, organiser ces voyages pour partir peut-être en Europe ou ailleurs. Et sinon on peut aussi parler de montage de projets. C'est ce qu'on essaye principalement de faire avec ce public, c'est que au lieu de monter des projets pour les jeunes, c'est monter des projets avec les jeunes. Le centre social, il permet aussi soit de rendre service à un type de population, il permet aussi de pouvoir soutenir les projets de certains, mais il peut aussi soutenir l'émancipation du territoire. Il faut des équipements pour que les familles s'installent. Le centre social fait partie des équipements qui peuvent fidéliser et attirer une famille sur le territoire. Voilà. Je pense qu'un centre social, c'est le maillon qui fait du lien, aussi bien avec les habitants, mais aussi avec tous les partenaires, que ce soit associatifs, institutionnels, qui œuvrent sur le territoire. Quelle que soit finalement leur situation, et on sait dans les centres sociaux et dans les EVS que
nous accueillons des gens de toute qualité, de toute origine. Et on le sait très bien qu'à un moment donné de la vie des gens, ils ont besoin de ce moment, soit pour se poser, soit pour se relancer. Quand même aussi ce qu'on vient chercher dans un département rural, c'est du lien. C'est pas de rester chez soi dans sa barre d'immeuble, c'est d'aller vers les autres et de s'intégrer. Et même quand les gens viennent à la recyclerie, on parle, il y a un temps d'échange avec eux et ils nous disent mais on sent qu'il y a quelque chose ici. Et ça, je trouve que c'est impalpable, mais ça se sent. C'est du vrai, c'est de l'authenticité et c'est bien. Je les aide beaucoup pour la machine, la machine à coudre. Voilà.